Donc alors nous allons passer donc, à l'animation. Pour ici, on retrouve la feuille que l'on imprime, avec ici la petite coccinelle ou le papillon. Bon là moi je vais choisir la coccinelle ici. Donc on découpe les bandes. Alors les bandes font normalement voilà, 2 cm de large sur une hauteur de 13,5. Voilà. Donc ces bandes, une fois qu'elles sont découpées, il va falloir les coller. Alors attention, il y a un recto verso, donc c'était inscrit sur les bandes ici pour vous aider. Un verso et un recto à coller. D'accord? Donc on va retrouver sur la première bande ici, on prend ici, on retrouve la petite coccinelle ici en bas et la fleur en haut. Vous voyez? Petite coccinelle en bas et la fleur en haut. Et de l'autre côté, on va retrouver la fleur toujours en haut et la coccinelle qui commence à monter. La fleur toujours en haut et la petite coccinelle qui commence à monter. Et sur la deuxième bande, le B, c'est vrai que c'est inscrit sur la feuille. Sur le B, on va voir la petite coccinelle qui arrive presque à la fleur. Vous voyez, hop, la petite coccinelle qui arrive presque à la fleur. Et de l'autre côté, hop, la coccinelle qui a atteint la fleur. Ici, la petite coccinelle qui a atteint la fleur. Voilà. Donc là, moi je les ai dessinés, j'ai mis un petit peu de couleur sur les fleurs, sur la coccinelle ici. Une fois qu'on a collé les deux bandes A et les deux bandes B, on va les plier en deux, voyez, on les plie en deux. Donc, ces bandes-là, il va falloir utiliser encore une paille qui doit mesurer à peu près, on va dire, 3 cm et demi. Donc là, moi de ce morceau de paille ici, j'ai coupé 3 cm et demi. Donc le morceau est déjà prêt. Donc là, c'est un petit peu de difficulté. Il va falloir couper avec cutter ou avec le scalpel. Il va falloir tracer ici un trait. Pourquoi? Parce qu'il va falloir passer la bande à l'intérieur ici, il va falloir passer la bande à l'intérieur de la paille. D'accord? Donc, en sachant que les bandes font voilà, 2 cm, il va falloir que je trouve le milieu de ma paille qui fait, donc j'avais dit, qui fait 35 mm, donc 35, j'en suis à 17 à peu près, la moitié, 17,5 à peu près. Voilà, donc j'ai la moitié ici. Et après, je reporte ma bande ici, vous voyez, sur les 2 mm ici. Ça fait 1 cm de chaque côté, du milieu. Hop, ça bouge un peu. Alors c'est vrai que c'est un peu précis, mais pour la rotation, c'est vrai que c'est important. Donc, vous voyez, j'ai fait mes traits sur... Voilà, mes traits sont sur la paille ici. Vous voyez, j'ai mes 3 petits traits. Là aussi, je vous montre les petits traits ici. Donc après, je prends hop, le cutter. Et je vais utiliser en plus les lignes rouges. Voilà, j'écrase un peu la paille. Et je vais commencer. Hop, je vous montre bien. Un premier tracé. Donc ça traverse toute la paille. J'appuie bien. Ça traverse la paille, voilà, de 2 cm. Vous voyez, je suis passé à travers sur une longueur de 2 cm. Donc après, je prends l'opposé, je tourne la paille. Même principe, j'appuie un petit peu. Et la même chose, je vais tracer 2 cm. Je vais traverser. Donc une fois qu'on a fondu cette paille en 4, on va prendre la bande A. C'est celle-là. Et comme ça, on va pouvoir la passer. Hop, là voilà, à l'intérieur ici. Alors pour que ce soit plus facile, on peut biseauter un petit peu. Biseauter, c'est enlever les coins ici. Voilà. Ça, j'aurais pu vous le dire. Comme ça, ce sera plus facile de pouvoir la mettre ici. Donc je prends là. Et je vais passer, si je trouve la fin ici. Voilà. Vous voyez, j'ai enfilé, hop, ici, la paille, la même chose,
je vais l'enfiler ici. Donc je vais aller jusqu'au bout. Et après, la même chose avec la deuxième. Et je retrouve ici. Donc je vais retrouver mon animation. Hop, je vais mettre à peu près la même taille, en forme de moulin. Coccinelle avancée. Donc voilà comment. Donc c'est vrai, c'est un petit peu, la première fois un petit peu peut-être délicat, mais une fois que vous avez trouvé le truc, ça va tout seul. Donc moi j'ai choisi ici la coccinelle. Après on peut les enlever, on peut mettre le papillon. Là on prévoit deux. On coupe deux petits morceaux de paille, comme ça on pourra changer l'animation. Donc là, voilà, on a notre partie collée ici. Voilà. Donc, hop, on a notre animation fixée sur la petite paille ici. Donc je vais prendre un petit morceau de bois ici. Donc il fait à peu près 10 cm de long. Je vais mettre mon animation. Alors pour mettre l'animation, il faudra que ce soit la petite coccinelle en bas, le papillon en bas, devant vous. Vous voyez, je le mets devant moi ici. Je le mets à peu près au milieu ici. Je vais enfiler mon bâton dans la paille, jaune ici, vous voyez, hop, c'est prévu. Je mets mon animation, il faut que ça passe dans la paille, voilà. Alors j'appuie un petit peu parce qu'il faut que ça passe le papier, voilà. Je récupère de l'autre côté et je viens mettre dans la paille, le petit morceau de paille que j'avais collé ici. Donc vous avez ici la rotation, vous voyez avec les doigts, la rotation ici qui se fait naturellement. Le petit bouchon avec le trou ici, la rotation dans l'autre sens, voilà ici. Donc, et voilà ici. Donc nous avons voilà le morceau ici, le petit bouchon, et là nous avons ici également, donc là ça ne tombera pas, et lorsqu'on souffle normalement ça doit tourner tout seul. Voilà, donc le petit cinéma, donc après vous pouvez récupérer les bandes, vous pouvez changer les motifs, hein. Toujours au décalage ici. Vous pouvez mettre également une paille plus longue, c'est vrai que si ça fait trop près au niveau des yeux, on peut mettre la paille un petit peu plus longue, ça sera plus facile, on verra mieux ici. Et après, les enfants ici, soit ils peuvent décorer, de toute façon il y a la place pour décorer ici. Soit les bandes, vous pouvez les faire vierges, c'est des enfants qui dessinent, des traits, des ronds, peu importe. Coller des gommettes, le même principe, et après il suffit, le plus amusant c'est de souffler et de le faire tourner.